Coup de projecteur sur le financement des campagnes. La course à la mairie peut parfois coûter cher. Les dépenses et les remboursements varient selon l'importance de la commune. Exemple à Cuisery, en Saône-et-Loire, où la facture s'avère peu salée. Reportage Michel Gillot et Romy Wachuk. Cuisery, 1650 habitants, 17 bouquinistes, une seule liste aux prochaines municipales. Ici, en l'absence de compétition, les frais de communication ne vont pas chercher loin. Il y a cette affiche qui informe d'une prochaine réunion publique, environ 40 € d'impression. La profession de foi de l'équipe candidate, un recto verso A4 tiré à 1200 exemplaires, 120 €. Enfin, l'impression des bulletins de vote, environ 100 €. C'est une campagne qui, en gros, va coûter, en termes de documents, moins de 300 €. Cette dépense avancée par le maire sera remboursée si sa liste atteint 5%. Le contraire serait étonnant. Toutefois, comme Cuisery est en dessous de 2500 habitants, il reste des frais qui, eux, ne seront pas remboursés. Le pot de l'amitié et la brioche, certes, mais pas seulement. Par contre, c'est les frais de distribution, puisque l'on va faire distribuer par la poste. Alors ça représente quand même 800 € à peu près. Et ça va être à la charge de l'équipe. Enfin le maire principalement. Vu la modestie des sommes dépensées, le maire est donc heureux de ne pas être soumis au compte de campagne, obligatoire au-dessus de 9000 habitants. En revanche, et là on ne parle plus d'argent, il regrette l'imposition du scrutin de liste. On regrette un petit peu ce scrutin de liste. Enfin moi, en discutant avec les gens de Cuisery ou des communes de la même strate que Cuisery, on aurait souhaité que peut-être le scrutin de liste démarre à 2000 habitants et pas 1000 habitants. Parce qu'on aura sans doute pas mal de gens qui vont quand même rayer, même si on communique bien sur le fait qu'il ne faut plus rayer, plus panacher. Donc, voilà. Et oui, barrer rageusement le nom d'un candidat qu'on ne peut pas sentir, encore un petit plaisir qui disparaît. Tract, meeting, site internet dans les grandes villes, la facture peut vite grimper. Alors que prévoit le code électoral, Arnaud ? Il fixe un plafond de dépenses en fonction du nombre d'habitants de la commune. Pour un village de 1000 habitants, par exemple, pas plus de 1500 €. Dans une ville de 40 000 habitants, ça sera 53 443 €. Et je vous épargne les détails du barème assez complexe, sinon on y est encore demain. Alors attention, il y a des conditions. Seuls sont remboursés les listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés et pas en totalité. Le forfait est limité à moins de la moitié du plafond. Reprenons un exemple. La commune de 40 000 habitants, donc dépenses limitées 53 443 €. J'applique les 47,5%, reste 25 385 €, somme maximale remboursée. Une liste qui a dépensé plus devra donc mettre la main à la poche. Celle qui a dépensé moins obtiendra une compensation à hauteur des factures sur justificatif. Merci Arnaud et Lilian. La campagne prend un tour un peu particulier à Châlons. Oui, on avait appris ces derniers jours des désistements sur la liste que le Front National a eu du mal à monter. Eh bien, nouveau rebondissement aujourd'hui. Le parti annonce qu'il va porter plainte car, je cite, « Ces désistements sont dus à un individu qui se fait passer pour un fonctionnaire de la préfecture. Une accusation qui a provoqué la colère du préfet qui a saisi le procureur. » Ça promet pour notre débat de samedi puisque c'est à Châlons qu'il va se dérouler en direct à 11 h avec les 4 candidats. Allez, ce soir, on part dans la Nièvre. Oui, dans une ville symbole, Château-Chinon, une ville symbole du Parti socialiste, où les électeurs vont devoir choisir entre 2 candidats socialistes. Et ça ne s'était jamais vu. Ce duel opposera le maire sortant, qui n'est pas soutenu par son parti, à un ancien adjoint de François Mitterrand, qui lui a obtenu l'investiture. PS contre PS dans la cité de François Mitterrand, un duel raconté par Régis Guillon et Fabien Madigou. Il aurait pu marquer sur son affiche de campagne « Guy Dousseau, le retour ». Car après avoir quitté la politique en 2008 au terme de plus de 40 ans de vie municipale, revoici l'ancien premier adjoint de Château-Chinon dans la course à l'élection. Les militants PS locaux l'ont désigné pour incarner le changement socialiste contre le maire sortant, lui aussi socialiste. Je me sens en forme, donc j'ai décidé de repartir parce que je crois qu'il y a des choses un peu différentes à faire en ville. Ça donne enfin la possibilité aux gens de Château-Chinon d'avoir le choix et de ne pas seulement avoir une liste en face de soi. Eh bien là, les gens de Château-Chinon diront on change pas, on prend le maire sortant ou on prend Guy Dousseau et son équipe. Guy Dousseau en lice contre un maire sortant du même camp, difficile à comprendre. Officiellement, la raison se trouve dans les statuts du PS qui impose au maire sortant socialiste de demander l'investiture du parti pour être candidat. Or, l'actuel maire ne l'a pas fait et il en paye le prix.
Il ne s'est pas présenté contre moi à la section, c'est son problème, donc il est dissident, mais bon, c'est tout, les électeurs trancheront. Le maire sortant dissident, le voici. Henri Malcoif, dissident mais bizarrement pas exclu du Parti socialiste. Henri Malcoif, surpris d'être contesté par son propre camp alors qu'il est persuadé d'afficher un bon bilan. Pendant tout le déroulement de mon mandat, je n'ai eu que des félicitations de la section du Parti socialiste à Château-Chinon. J'en conclus que certains, au singulier ou au pluriel, ont pensé autrement, tardivement, à quelques mois des nouvelles municipales. Et je le répète, c'est un fait unique et bien dommageable puisqu'il s'agit de 2 candidats socialistes. Henri Malcoif et Guy Dousseau se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble au conseil municipal. En 2001, Malcoif saisit l'opportunité de devenir conseiller général après que Dousseau ait décliné l'offre. En 2008, auréolé de son mandat départemental, Henri Malcoif est choisi pour succéder au maire de l'époque, un mandat que Guy Dousseau, alors premier adjoint, aurait pu légitimement convoiter. Officiellement, il s'en défend et quitte la vie politique en 2008 pour revenir donc cette année affronter Henri Malcoif dans un duel fratricide PS contre PS. Il y aura sûrement même si la campagne n'est pas très violente, il y aura sûrement des rancœurs et des rancunes qui feront qu'une partie des socialistes se détachera, ça j'en suis persuadé. Élection municipale 2014 particulière à Château-Chinon. Combat dans la famille socialiste. A régné sans opposition depuis des décennies dans la capitale du Morvan. Le PS a fini par créer cette opposition au sein même de sa majorité. Allez Lilian, on continue d'explorer les mots de cette campagne. Avec un mot très important, en particulier dans les petites communes, le panachage, on en a parlé tout à l'heure dans notre premier reportage. Avec une nouveauté cette année, il n'est plus possible que dans les communes de moins de 1000 habitants. Panachage, nom masculin signifiant mélange, combinaison. En langage électoral, le panachage vous autorise à rayer certains noms d'une liste de candidats et à les remplacer par ceux d'une autre liste en lice. Le panachage est donc au dépouillement de scrutin de liste, ce que le parfait dosage entre la limonade et la bière est au panaché, un vrai casse-tête. Et comme le panaché, le panachage est à consommer avec modération. Pour avoir droit à un panachage bien frais, il fallait habiter une commune de moins de 3500 âmes. Le taux d'alcoolémie, le nombre d'habitants a été abaissé. Aujourd'hui, au-dessus de 1000 administrés, le panachage est lui-même rayé de la liste. Certains diront qu'il est mort par où il a pêché, d'autres que cela permet plus de sobriété dans les scrutins de liste. Terminez les rayures, bifures et autres ratures de noms des listiers qui ne vous plaisent pas. Terminez les rajouts de noms et les basses vengeances pour faire élire votre voisin à peine candidat sous prétexte qu'il a annexé depuis des mois votre débroussailleuse. Fini le folklore, les psychodrames, les tragédies grecques pastorales. Pour les prochaines municipales, les électeurs des communes de plus de 1000 habitants voteront donc pour des listes bloquées. Et toute intrusion d'un ingrédient personnel à la recette officiellement reconnue invalidera le bulletin. Tout ça nous a donné quand même un peu soif, alors hop, un bon panachage et un bon panéchage. Bref, nous, on va aller boire un coup. Et avant d'aller boire un coup, Lilian, vous avez fait un crochet sur les réseaux sociaux. Je dirais même avant de passer à la buvette, puisqu'il y avait un match de basket hier à Dijon et qu'il est de bon ton de s'y intéresser pendant la campagne. François Rebsamen n'a pas manqué d'encourager la JDA. Il en profite d'ailleurs pour saluer l'ancien entraîneur dijonnais, Jacques Monclar. Le candidat Front National, Édouard Cavin, y était. Lui, la preuve, il dégaine un selfie pour notre concours engagé hier. Et David Lano-Dugray, à distance, en profite pour promettre un nouveau palais des sports. Rien que ça. Et on attendait Alain Houpert, habitué du Palais des Sports, mais il était en meeting et pas un mot sur le match, pas de basket. Mais alors un sport de combat tendance bourre-pif distribué pendant sa réunion publique, vous le lisez. Arrogance, hauteur, insulte, c'est du maire qu'il parle, plus un missile spécial pour la presse, il y avait longtemps, qui d'après ce tweet ne parlerait pas des voitures qui brûlent. On attend des détails, bien sûr. Merci Lilian, à demain.